S'il vous plaît, levez vos mains si vous aimez recevoir des cadeaux. Il faut pas la lever pour me plaire. Hein? Si c'est le cas que vous n'aimez pas les cadeaux, pas besoin de le faire. Ok, mais c'est bien. Un moment, s'il vous plaît. Et voilà, cadeau. Je ne vais pas poser la question. Mais, non, je vais poser la question, mais je ne vais pas vous demander de lever vos mains. Comme il y a même le livre, comment s'appelle l'auteur, qui parle des 5 langages de l'amour, c'est comme ça en français aussi le titre. Voilà, et une de ces langages, c'est important de lire ces livres, hein, parce que dans les relations, on exprime notre amour pour les gens d'après notre langage d'amour. Mais il faut bien, c'est bien, surtout dans le foyer, dans le couple, de connaître le langage d'amour de l'autrui. Il y a une situation, par exemple, quand finalement la femme a dit à son mari, « Mais tu ne m'aimes pas. » Il dit, « Ah, comment? Mais chaque jour, j'arrive à la maison, je te donne des fleurs, je t'achète des cadeaux, etc. » Et finalement, elle dit, « Oui, mais tu ne fais jamais la vaisselle. » C'est-à-dire que tandis que son langage d'amour à lui, c'est faire des cadeaux, c'est une des 5 mentionnées dans le livre, son langage à elle, c'est servir. C'est-à-dire que pour démontrer son amour à son mari, elle le sert, elle fait des choses pour lui, c'est sa façon naturelle. Et c'est comme ça alors qu'elle comprend que quelqu'un l'aime. Vous voyez pourquoi c'est important de connaître le langage d'amour de l'autrui, pour bien démontrer. Mais voilà, alors je vous pose la question. Est-ce que peut-être c'est votre langage d'amour? Il ne faut pas lever les mains, hein, parce que sinon l'un va lever les mains pour dire j'aime bien faire de cadeaux, et l'autre non, et après il va dire. Et alors l'autre va faire. Mais est-ce que peut-être ton langage d'amour, c'est faire des cadeaux? Mais je vois bien que quand même, on aime bien recevoir les cadeaux. Et maintenant, je vais adresser un autre sujet, mais qui est tout à fait lié avec ça. Voyons. Oui, le sabbat. Eliel, là, je crois que vraiment, l'incident d'hier t'a mélangé les choses dans la tête. Ce sont deux prédications différentes. Le sabbat, c'est une chose, les cadeaux sont une autre chose. Peut-être. Voyons. Nous avons les 10 commandements. Exode, parmi les 10 commandements, en Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Verset 9, « 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. » Verset 10, « Mais le septième jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. » 11. « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Et voilà alors que nous avons le sabbat. Nous avons en Exode 16, 30, « Et le peuple se reposa le 7e jour. » Ah, voilà, je profite, hein, parenthèse. Qui aime se reposer? Voilà, il y a ceux qui, quand je suis fatigué, c'est bien de me reposer. Oui, ça c'est tout le monde. Mais sinon, il y a ceux qui ont la préférence. Qu'est-ce que c'est bien de se reposer. Comme je vous ai déjà raconté, un ami qui m'a dit, Liel, tu sais la meilleure chose quand on se réveille le matin, je dis, c'est quoi? Il dit, c'est de tourner de l'autre côté et fermer les yeux de nouveau. Lui, il aime bien se reposer. Hein? Voilà, qui aime bien se reposer ici?
Levez vos mains. Ah non, pas tout le monde. Moi, par exemple, je me repose parce qu'il me faut, mais sinon, j'aime bien être actif. Mais voilà, il y a des gens qui aiment se reposer. Mais voyons une chose. Et le peuple se reposa le 7e jour. Verset 23. Et il leur dit, c'est ici ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus serait pour vous, pour le garder jusqu'au matin. Prions de nouveau, s'il vous plaît. Notre bon Seigneur, nous te remercions de ton grand amour envers nous. Et parmi tes expressions d'amour envers nous, chaque jour, il y a ta parole, ta sainte parole, qui nous transforme, qui nous bénit. Et nous te demandons, Seigneur, par ta grâce, qu'elle vienne nous bénir encore une fois, Seigneur, et nous transformer, et nous renouveler, Seigneur, et nous conduire dans tes saints chemins d'amour. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais voilà dans ce verset, je coupe un petit morceau qui dit « Demain est le repos ». Voilà. Demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Si nous prenons mot à mot cette phrase que j'ai mis en jaune de la langue originelle, l'hébreu, nous avons que demain est le congé spécial. Ah, c'est ça, repos. Le repos, ah, c'est ça, le sabbat, consacré à l'Éternel. Je le répète, quand on lit demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel, derrière ça, nous avons demain est le congé spécial. Le repos consacré à l'Éternel. En Genèse 2:2, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Je reviendrai sur ça, mais je demande d'avancer à un écran et après on revient sur ça. Ce n'est pas, quand on parle du repos dans la Bible, ce n'est pas du repos pour regagner son énergie, mais plutôt de la cessation de l'activité qu'on est en train de réaliser. Ah, c'est pour ça que je lisais la Bible, je disais, et Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il a fait. Oui, hein, parce que créer le monde n'est pas évident. Hein, il faut à un moment s'arrêter, s'asseoir et se reposer. Mais est-ce que Dieu a besoin de ça? Non, non. Mais se reposer dans la Bible, c'est arrêter, cesser l'activité qu'on faisait jusqu'à ce moment. Voilà, Dieu s'est reposé de toute œuvre qu'il faisait. Il a cessé son travail. On revient à l'écran qu'on était. Voilà. Aidez-moi, je vais essayer avec une chose ici, mais bien sûr, vous le saurez mieux que moi. Il y a des mots dans la langue française, dans l'italienne aussi, dans la polonaise aussi, que semblent dans l'anglaise. Angela est là? Non. Mais en tout cas dans l'anglaise aussi. Et dans le portugais. Il y a des mots qui apparemment n'ont aucune connexion l'un avec l'autre, mais que finalement ont une racine en commun. Ah, et voilà, enfin, elles ont quelque chose en commun. Je pense par exemple, qu'est-ce que communauté et communiquer ont en commun dans leur sens? Ou est-ce qu'il n'y a rien? Rien que le commune. Voilà. Est-ce que quelqu'un risquerait? Si vous ne vous trompez, pas de problème, je ne rencontrerai pas votre mère. Former une communauté
Ah, pour communiquer et pour une communauté, on a besoin de moins 2 personnes. Ah, merci. Ça, je vais raconter à ta mère. Ça, je vais raconter à ta mère. Elle sera contente. Je sais, je sais. Alors, encore. Un échange. Pardon? C'est un échange. C'est un échange. C'est un échange, merci. Bon, une communauté, elle a les gens qui font partie d'une communauté, ils ont en commun le même territoire déjà, et d'autres, peut-être même des valeurs, des habitudes en commun. Et quand nous communiquons, si je communique avec Véronique, c'est-à-dire que l'idée qui est dans ma tête, à la fin de la communication, sera la même qui sera dans la sienne. C'est pour ça qu'un professeur, un instituteur et ainsi de suite, il ne peut jamais dire « Bon, moi, je t'ai enseigné, hein, si tu as appris ou non, là, c'est ta responsabilité. » Ah non, peut-être j'ai dit, j'ai verbalisé, mais si elle n'a pas appris, si le message n'est pas parti d'ici et arrivé jusqu'à là, je n'ai pas communiqué alors. Parce que si je communique, j'arrive à faire de façon que l'idée qui était ici, après, soit la même qui sera là-bas. On aura les idées en commun. Voilà 2 mots qui peut-être apparemment n'ont pas une relation, communauté, communiquer, mais que enfin, oui. Et peut-être vous saurez d'autres meilleurs que ça. Voilà que par exemple, disciple et mathématiques, dans la langue grecque par exemple, ont la même racine. Et ça, parce que la mathématique, elle est bien précise, voilà. Ce sont des pas à suivre, on ne peut pas faire comme on veut. Si tu te trompes ici un moment, pendant tes comptes, tout est perdu, n'est-ce pas? Et le disciple, il suit le maître de façon précise aussi. Alors pour eux, dans la langue grecque, mathématiques et disciples, ils ont la même racine. Voilà, mais pourquoi tout ça? Quand nous lisons ici le verset, « Et Dieu y acheva au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit », nous voyons, même si nous ne comprenons pas la langue, qu'il y a des lettres en commun. Ils ont une racine en commun. Mais voilà, qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ce n'est pas du repos pour regagner son énergie, mais plutôt de la cessation de l'activité qu'on est en train de réaliser. Alors, ce qui nous importe pour ce matin, que nous allons apporter dans la poche pendant toute la semaine. Dans cette cessation de nos activités, parce que nous venons d'apprendre que le sabbat, comme il disait, c'est un repos, c'est un congé spécial, un repos pour l'Éternel. Je m'arrête, mais c'est pour l'Éternel. Ce n'est pas pour moi-même, pour regagner les énergies. Non, ce n'est pas parce que je suis fatigué. Je m'arrête pour l'Éternel. Et en le faisant, c'est là qu'il y a 12 cadeaux que notre bon Seigneur veut bien nous donner. 12 cadeaux. Là, c'est du cadeau, hein? Voyons. Cadeau numéro 1. Il y a un mot dans la même racine de sabbat que se dit shava et que veut dire passion. Et quand on prend la dernière lettre, c'est la première que nous avons là dans le mot, parce qu'on écrit comme ça, c'est la première lettre de l'alphabet des Hébreux, même aujourd'hui. Et pour eux, ça a la signification, le premier, c'est Dieu. Le premier, c'est Dieu. Et alors, cette passion de laquelle nous allons parler maintenant, c'est la passion, c'est l'amour passionné de Dieu. C'est-à-dire que le sabbat, pas forcément le samedi ou le dimanche, il y a même des gens qui sont
obligé à travailler le dimanche, mais ce moment précieux, et pas qu'un jour dans la semaine, mais chaque jour de la semaine, nous arrêter pour le Seigneur. Là, Dieu nous invite à nous asseoir et à permettre à Dieu de nous aimer. C'est vraiment tout arrêter, les pensées qui passent partout, tout arrêter pour le Seigneur et permettre qu'il nous aime. S'il vous plaît, une voix suffira. De quelle façon puis-je permettre Dieu de m'aimer quand j'arrête tout et je donne mes pensées à Dieu? Comment est-ce que ça peut ouvrir la porte pour que Dieu puisse m'aimer, pour que je puisse ressentir son amour et ainsi de suite? Comment est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Quand j'arrête tout, voilà, maintenant c'est un moment pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que... De quelle façon est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que commence à se passer avec moi quand je fais ça? Je donne le moment à la prière. Ma tête finalement s'arrête avec tout le restant. Je commence à prier au Seigneur. Merci. Et aussi, si c'est un moment... Oui, ma soeur? Lire la Bible. Merci. Et aussi, si c'est un moment auquel je m'arrête pour le Seigneur, je commence à penser à lui et à réfléchir aux choses qu'il y a en lui et après de lui, de sa part, envers moi. Et là, je permets que cet amour, il passe, il vienne envers moi. De ce cadeau-là, il y a le cadeau numéro 2. Un autre mot avec la même racine. Mais ici, je ne force pas la situation. Pour eux, dans leur langue, c'est facile. De la même façon que j'ai dit, qu'est-ce que communauté et communiquer ont en commun? Et vous avez su le dire. Mais pour eux, c'est la même chose. Ok, le deuxième cadeau de Dieu pour nous. En nous permettant ce moment de cessation pour jouir l'amour de Dieu, là vient le deuxième cadeau. En hébreu, shevav, pour ceux qui aiment bien, mais c'est allumer un feu. Alors la prochaine chose dans ce jour du sabbat, ou disons dans ce moment de repos pour Dieu, journalier, je vous encourage, parce que nous avons à manger chaque jour, n'est-ce pas? Dans ce moment de cessation journalier, plus grand, plus petit, que nous aurons de permettre à cet amour passionné, intense de Dieu, d'allumer en moi et en toi le feu de l'amour et de l'affection que toi tu peux lui rendre. En recevant de cet amour, en nous permettant de recevoir de cet amour, nous nous remplissons de cet amour et là, nous sommes capables de rétribuer cet amour, de verbaliser cet amour, de dire « Oui, c'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que je me rends compte maintenant que tu es bon envers moi. Merci, je te loue, je te célèbre, je t'adore, et ainsi de suite. » C'est le deuxième cadeau que Dieu a pour nous, en récurrence du premier, en nous arrêtant pour lui. Et c'est intéressant l'idée de cesser, non parce que nous sommes fatigués, parce que quand il nous faut nous arrêter parce que nous sommes fatigués, là on ne veut plus rien d'autre faire. On est fatigué, on ne veut pas réfléchir, etc. C'est-à-dire qu'on ne cesse pas parce qu'on est fatigué. Non, au contraire, on cesse en ne pas étant fatigué, mais pour donner ce moment précieux à Dieu et recevoir les 12 cadeaux. Le troisième cadeau, sheva, prendre comme captif. Oh là là! Mais voyons, c'est le même mot utilisé lorsqu'un époux vient chercher son épouse, la prend de la maison de son père et l'emporte pour en faire son épouse et entrer en intimité avec elle. C'est-à-dire, même si le mot
veut dire prendre comme captif, mais c'est l'idée de dire, maintenant, tu es à moi. Et moi, je peux exprimer mon amour avec toi. J'étais tout pour moi, pour exprimer mon amour à toi. Voilà, en faisant ça, cet échange de communication en amour, on reçoit de lui, et alors on peut lui donner aussi. Là, nous avons cette profondité avec Dieu. Ainsi, la prochaine chose que Dieu veut faire après qu'il t'ait exprimé son amour et que tu lui aies exprimé ton amour est de mener en tant qu'épouse pour passer un moment de proximité avec toi. N'est-ce pas vrai qu'on court de tous côtés chaque jour et que Dieu est là à chaque instant et j'aimerais avoir un moment avec toi. Un instant, Seigneur, un instant. Et maintenant, est-ce que tu le peux? Encore. Et finalement, on est épuisé à la fin de la journée et on dit, Seigneur, demain. Je dis, oui, ça tu me dis il y a une semaine, un mois, un an. Voilà. Te mener en tant qu'épouse pour passer un moment de proximité avec toi. C'est Dieu qui s'offre à faire ça avec nous. Qu'est-ce que nous sommes bénis, privilégiés, honorés. Cadeau numéro 4, shvak, apaiser, détendre. Dieu te prend comme son épouse. Il cherchera à te mettre à l'aise et à te détendre, à t'assurer que tout va bien et à s'assurer que rien ne t'ébranlera. Est-ce que Dieu a du mal à s'assurer que rien ne nous ébranlera? Oh là là, j'essaie de fermer cette porte ici pour que mon épouse n'ait pas froid, mais il y a l'autre qui s'ouvre. Ah non, je ne suis pas capable, je n'en arrive pas. Dieu est comme ça? Il lui manque de la puissance pour nous garantir notre bien-être et ainsi de suite? Non, pas du tout. Alors Dieu cherchera à te mettre à l'aise et à te détendre. Voilà, nous disons, oui Seigneur, mais tu vois, il y a quand même après. Oui, mais c'est après. Laisse ça pour moi. Oui Seigneur, oui, mais maintenant, reste tranquille, ici avec moi. Voilà, je m'en charge. À t'assurer que tout va bien. Oui Seigneur, mais demain je ne sais pas. Exactement, toi tu ne sais pas, moi si. C'est ça. À t'assurer que tout va bien et à s'assurer que rien ne t'ébranlera. Les pressions et les stress des 6 jours précédents seront apaisés et tu constateras que tes nerfs effilochés sont calmés. Ah, ça c'est bien de faire chaque jour. Hein? Pourquoi attendre pour faire un jour de la semaine? Je veux ça chaque jour de la semaine. Hein? Quand mon fils vient derrière moi et qu'il me fait des massages, je n'ai pas, ah non, attends, hein, il n'y a même pas 7 jours que tu l'as fait. Non, je dis, vas-y. Et quand il arrête, il dit, déjà? Ok? Mais c'est ça. Cadeau numéro 5. Shvat, mesurer. Dieu te mesurera. Ah oui. Il t'aimera et te contemplera comme un mari contemple sa fiancée et mesure sa beauté. Eliel, mais là, la Bible nous dit qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de beauté qui puisse enchanter les yeux de Dieu. Parce que nous, c'est la limite, c'est le péché, c'est la vieille nature. Exactement. Mais qui est-ce que Dieu, le Père, l'Éternel, voit en moi à partir de ma conversion? Le Seigneur Jésus. La beauté de ce que le Seigneur Jésus produit en moi. Et alors, il veut apprécier ça. Il t'aimera et te contemplera comme un mari contemple sa fiancée et mesure sa beauté. Ensuite, il lui murmurera doucement et tranquillement qu'elle est belle. On aime bien être trouvé beau et belle, n'est-ce pas? Les hommes beaux, les femmes belles, bien entendu. C'est le moment
où Dieu te rappelle que par la mort sacrificielle de son Fils Jésus-Christ, toutes tes iniquités ont été lavées et qu'il a fait de toi quelque chose de beau. Cadeau numéro 6. Chevar, se mêler, s'entremêler. Après un moment de jouissance de ta beauté, Dieu partagera avec toi une relation encore plus étroite. Vous voyez que chaque pas nous approche plus de Dieu. Chaque pas approfondit cette relation, cette jouissance de ce Dieu merveilleux que nous avons. Cadeau numéro 7. Chaval, que veut dire grandir. Pendant cette période d'intimité avec notre Seigneur, alors Dieu et toi, vous vous rapprocherez plus amoureux et plus passionnés l'un de l'autre. C'est normal, c'est normal. Le couple, par exemple, et dans la famille, il faut toujours nourrir la relation. Et en nourrissant la relation, nous avons une meilleure relation qui nous donne envie d'approfondir encore plus la relation. Et qu'en le faisant, voilà, et ça continue comme ça. Mais c'est ça. Pendant cette période d'intimité, Dieu et toi, vous vous rapprocherez plus amoureux et plus passionnés l'un de l'autre. C'est vraiment prendre du temps avec Dieu. Et vous voyez, même si moi-même, par exemple, je n'ai appris ces mots qui vont ensemble dans l'idée originale de la Bible que récemment, j'ai appris tout ça, et voilà, j'avais hâte de partager avec vous. Notre adversaire le savait déjà il y a longtemps. Ce n'est pas pour rien que les distractions se font chaque fois plus faciles à portée de main. Voilà, vous savez bien, hein, il y a 30 ans d'ici, on n'avait pas la facilité d'aller, de faire, même ici, hein, même ce monsieur ici. Ici, j'apprends mes langues. Ici, si j'ai un jouet. Ici, il y a Netflix. Que ici, sans mentionner les autres choses. Est-ce qu'avant, dans les vacances, il y a 30 ans, 50 ans, on voyageait comme on voyage aujourd'hui? Non. Est-ce que pendant la journée, on avait des choses pour relaxer comme on a aujourd'hui? Non. Et elles ne sont pas mauvaises ou méchantes forcément en soi-même. Mais combien nous nous donnons à elles, c'est là le problème. Et c'est là que l'adversaire nous pousse. Parce que là, il ne reste plus de temps précieux à consacrer à ce bonheur, à ce bien-être avec notre Seigneur. Mais voilà, pendant cette période d'intimité de Dieu et toi, vous vous rapprocherez plus amoureux, plus passionnés l'un de l'autre. Mais hier, j'ai entendu dans une autre prédication, dans une étude biblique, qu'il ne faut pas faire de choses pour plaire Dieu, pour conquérir l'amour de Dieu, parce que Dieu ne va pas aimer l'un plus que l'autre, parce qu'il est plus obéissant, parce que Dieu nous aime en Christ. Voilà, tu as bien appris, tu as bien retenu. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire ça les deux pairs? La question, c'est que au plus, je permets Christ, le Seigneur, se révéler en moi et me remplir et s'exprimer à travers moi, au plus il y a l'identité du Père avec moi. Parce que là, c'est le Père avec le Fils, Dieu, identité. C'est ça, c'est ça. Continuons. Cadeau numéro 8, Shavam, partager des secrets cachés et des connaissances cachées. Lorsque deux personnes qui s'aiment sont intimes,
se parlent gentiment, elles ne peuvent s'empêcher de partager leurs secrets les plus profonds. Elles partageront des choses qu'elles ne exprimeraient à personne d'autre. Est-ce que nous nous rendons compte que même en sachant que Dieu sait tout et que de Dieu on ne cache rien, parfois on n'ose pas verbaliser des choses à Dieu dans nos prières? Oui, hein, je sais que je suis comme ça, que j'ai ça, et que Dieu le sait, mais quand même, dire ça en prière, ça c'est le manque d'intimité avec Dieu, de proximité avec Dieu. Et ça, il faut qu'on finisse avec ça. Mais c'est justement ça. Lorsque deux personnes qui s'aiment sont intimes, se parlent gentiment, elles ne peuvent s'empêcher de partager leurs secrets le plus profond. Elles partageront des choses qu'elles n'exprimeraient à personne d'autre. C'est ça un des grands problèmes dans notre relation, dans la société, même dans la famille. On se masque plus de ce que nous comprenons parce qu'il faut que je sois devant l'autre. Si je me révèle complètement, j'ai peur d'être rejeté. Ah, si la personne sait ça. Et inconsciemment, on le fait quand même si juste un peu, avec Dieu. Mais non, mais non. Il nous invite à laisser ça de côté. Et en le faisant avec Dieu. Parce que, en étant accepté par le Dieu tout saint et de toute majesté, on commence à relâcher chaque fois plus les tensions de ce que je dois être devant les autres. Vous voyez? Ok, continuons. Dieu partagera les secrets de son cœur avec toi en tant qu'épouse, alors que tu partages les secrets de ton cœur avec lui en tant que ton époux. Il y a le psaume 25, 14 qui dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, qui le respectent, qui cherchent sa présence, pour leur faire connaître son alliance. » Rappelons-nous que dans la Bible, connaître, c'est-à-dire avoir un rapport avec. Oui, nous avons tous l'alliance, l'éternelle alliance dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en alliance avec Dieu. Mais est-ce que nous connaissons cette alliance? Est-ce que nous vivons chaque jour cette alliance? C'est ça. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Cadeau numéro 9. Chavan, être tendre et délicat. Pendant cette période de profonde proximité, après s'être fait confiance avec un profond secret de votre cœur, vous entrez dans une période de partage de mots confidents. Voilà, je commence à me découvrir moi-même avec Dieu parce que je me permets de m'ouvrir, de connaître plus Dieu et alors me connaître et j'arrive même à découvrir plus et partager plus avec Dieu pour qu'il puisse encore plus me bénir. C'est ça. Et on devient plus tendre et plus délicat. Ça me donne un peu l'image, des fois, quand ma femme a pu aller chez Id, et voilà, elle dit « Eliel, si tu savais, elle fait le massage comme ça, on part de là en volant, en fluctuant, fluctuer, en flottant, on part de là en flottant. » Mais voilà, c'est ça. Dieu nous invite. Id, je n'essaie pas de prendre ta profession, hein, mais Dieu a la sienne. D'accord? Continuez à aller chez Id. Mais savez que spirituellement, Dieu vous invite. Id, c'est le physique. Ok? Et Dieu, c'est le spirituel. Dieu nous invite à des massages spirituels. Voilà. Et on partira de ce moment précieux avec Dieu plus tendre, plus délicat. Ok?
Jean 16, 12 dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Parce qu'on se permet de devenir tendu, quand même amer de cette vie, de ce monde, de ce qu'ils nous font. Mais il nous faut nous arrêter pour le Seigneur et pouvoir jouir de ça. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne pouvons encore pas supporter. Ce sera un moment où Dieu te parlera tendrement. En te parlant d'amour, il t'appellera son bien-aimé, son plus précieux, son trésor et d'autres douces expressions d'amour. Les chers, qu'est-ce que ce monde manque d'amour, manque d'être aimé. Mais que nous le manquions, c'est dommage. C'est dommage. Parce que Dieu est là, les bras ouverts, en attendant un moment de sabbat pour nous faire ces 12 cadeaux. Mais il y a encore, cadeau numéro 10, Sheva, devenir satisfait, comblé. Après un temps où Dieu et toi partagez l'amour, la proximité et les secrets de vos cœurs, alors toi, en tant que son épouse, ressentiras un grand sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Et là, c'est où l'adversaire prend la société. Les gens ne se sont pas satisfaits, épanouis et rassasiés dans leur relation. Et là, viennent avec force les philosophies, les religions, la drogue et d'autres choses, même encore pire. Les gens ne sont pas satisfaits, ne sont pas épanouis, ne sont pas remplis de ce qu'il leur faut, amour. Mais quand nous jouissons ce moment avec Dieu, nous n'avons pas à aller vers les autres choses qui nous distraisent. Cadeau numéro 11, ça c'est Dieu nous rappelant à prendre un moment avec lui, je vous avertis. Merci Paulo, ça a bien marché. Ok. Cadeau numéro 11, Shabbat, c'est-à-dire tisser, s'entremêler pour créer quelque chose de beau. Pendant cette période de profonde proximité, Dieu et toi, vous mêlerez, vous tisserez pour créer quelque chose de beau à partir de votre relation. Vous voyez, quand Dieu a créé toutes les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il était le gouverneur du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'être humain et il a dit, je t'invite à gouverner le monde avec moi, à mon côté. Mais c'est ça. C'est ça. Pendant cette période de profonde proximité, Dieu et toi vous mêlerez, vous tisserez pour créer quelque chose de beau à partir de votre relation. Dieu nous invite à ça. Quel privilège. Jean 15, 5 dit, « Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi. » Tout à l'heure, Jean-François a dit que maintenant, avec Dieu, nous sommes une seule plante. Oui. En étant greffés sur lui, on reçoit de sa sève, mais faisons ça, Faisons ça, Permettons que la sève passe chaque jour. Et alors, nous sommes une plante avec lui. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Et finalement, cadeau numéro 12, Shavar, examiner pour rendre pur. Alors que le sabbat se termine, alors que ce moment que tu consacres à Dieu, non parce que tu es fatigué de toutes les autres choses, en me reposant, je lis quand même la Bible. Non, En me reposant, je vais prier à Dieu. Non, C'est arrêter pour donner à Dieu et pour pouvoir recevoir ses cadeaux. Alors que ce moment se termine et que Dieu
t'a purifié, ça c'est certain. Hein? Il a partagé ses secrets avec toi et fait de toi une partie intime de lui, alors il fera un examen final de toi en tant que son épouse et déclarera que tu es en effet pur et saint devant lui. Nous avons par exemple le Proverbe 17:3 qui dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. » Hébreux 4:12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de meules, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Jérémie 17 dit « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. J'éprouve les reins, c'est-à-dire les intentions, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Dieu veut nous rendre, Dieu veut nous donner, mais ouvrons la porte pour qu'il le fasse. Romains 8:27 dit « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu. » Éphésiens 5:27 « Afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » Alors, faisons attention à la douce voix de notre bon Seigneur. Donnons-lui le temps de nous dire combien nous valons pour lui. Et alors, nous n'aurons plus le besoin que parfois nous nous rendons même pas compte, le besoin d'être reconnu des autres, d'être reconnu. Je fais des efforts pour être reconnu, pour avoir de la valeur devant les autres, parce que je ne jouis pas cette reconnaissance, cette valeur que Dieu me donne. Faisons attention à la douce voix de notre bon Seigneur. Donnons-lui le temps de nous dire combien nous valons pour lui, combien il nous trouve précieux et précieuses. Le temps de déclarer son amour pour nous. Prenons du congé avec l'Éternel. Prenons du congé avec l'Éternel. Et voilà. Ayez tous un heureux et béni sabbat avec Dieu, chaque jour, dans la présence de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Parole d'Eliel de ce matin, je crois qu'on réfléchira autrement à certains chants, notamment quand on dit « Un jour dans le repos de l'Éternel, nous serons près de notre Père et nous le louerons pour l'éternité ». Le repos de l'Éternel, ça sera la présence, être en intimité avec le Seigneur pour toute l'éternité, et ça c'est vraiment une bénédiction aussi qui nous attend. Alors le Seigneur Jésus nous a sauvés, nous a lavés et nous offre la vie éternelle auprès de lui. Alors nous pouvons chanter et le louer à travers ce dernier chant, le chant 307 de « À toi la gloire ». « Ô Jésus, je t'aime » et j'espère que c'est ce que vous voulez lui dire encore ce matin. Nous pouvons nous lever pour ce chant.
24 et 26 que j'ai adapté pour l'Église. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.